Coucou les balances, donc je vais vous proposer votre guidance pour le mois de janvier 2022. On va voir un petit peu quelles vont être vos énergies pour ce mois-ci. N'hésitez pas, si les vidéos que je vous propose vous plaisent, à les liker, hein, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à ma chaîne, parce que je vois que beaucoup de personnes regardent mes vidéos mais ne sont pas abonnées. Donc n'hésitez pas à aller aussi sur mes réseaux sociaux, parce que je propose des petites guidances très régulièrement dans la semaine. Et je ferai sûrement des guidances en direct aussi de temps en temps. Pour le mois de janvier, je vais vous proposer aussi une extension pour votre signe. Ce sera une extension professionnelle et sentimentale. Pour les couples et pour les célibataires, il y aura un petit tirage pour chaque situation. Donc n'hésitez pas, ce sera tout en barre d'infos si vous avez besoin. Donc on va commencer pour ce mois de janvier 2022. Pour vous les balances. Alors, quelles vont être les énergies pour ce mois de janvier, le premier de l'année? Le premier de l'année, il commence très bien. On a le soleil, donc la meilleure carte du jeu, et des horizons nouveaux. Ça va bouger pour vous, dis donc. Vous allez vers des nouvelles choses, les balances, pour ce mois de janvier. Déjà, il y a les résolutions de la nouvelle année. Bon, après, est-ce qu'on les tient ou pas, on n'en sait rien, mais... Là, il y a vraiment quelque chose de très positif avec cet horizon, avec des choses nouvelles qui vous arrivent. Et des choses nouvelles, des belles choses nouvelles. Alors, profitez-en. Il faut vraiment en profiter quand ça arrive et pas se dire est-ce que ça va se terminer ou est-ce que j'aurai mieux après? Non, profitez des belles choses qui vous arrivent là, à ce moment-là. Parce que là, il y a vraiment... ce soleil, ça va illuminer votre vie, ça va illuminer vos pensées, ça va vous apporter beaucoup. On vous dit qu'il y aura pour certains d'entre vous des déplacements. Alors on voit pas trop, ça zoome pas trop. Il y aura des déplacements, de la route à faire. Alors comme je dis certains, si vous êtes commercial et que vous bougez tout le temps, vous allez me dire oui c'est normal. Mais je ne vous connais pas personnellement. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un déplacement plus spécifique qui aura son importance, où vous allez en faire plus. Mais justement, vous allez peut-être devoir vous déplacer pour aller voir cet horizon nouveau aussi. Peut-être qu'il faut aller le chercher. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un endroit où vous devez aller et vous hésitiez, là on vous dit si. Allez-y, déplacez-vous, parce que vous allez trouver cette nouveauté, vous allez trouver ce changement. C'est pas forcément un changement, mais vraiment quelque chose en plus, quelque chose de nouveau, quelque chose qui arrive en plus pour vous. Et quelque chose de très positif. Mais parfois, il faut aller le chercher. Il ne faut pas avoir peur d'aller le chercher, je dirais. On vous parle de la notion des parents. Les parents, cette carte-là est là pour vous rappeler toute l'éducation que vous avez pu avoir, tout ce qu'on a pu vous partager, mais tout ce qui est éducation, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est partage familial, ça a une importance peut-être pour vous. Ça a une importance et c'est aussi là pour vous rappeler de ne pas oublier ce qu'on a pu vous apporter. De remercier d'ailleurs les personnes qui ont pu vous l'apporter. Ne pas oublier ça parce qu'elles ont pu être d'un grand soutien et donc remerciez-les. C'est ça aussi, pensez à les remercier. Mais voilà, il y a une notion d'éducation que vous avez reçue ou d'éducation que vous transmettez également. Peut-être que vous avez des valeurs à transmettre et que vous ne savez pas trop comment les transmettre, mais on vous dit que si c'est important. Si vous avez des valeurs, quelque chose que vous voulez transmettre à vos enfants ou à vos neveux ou à nièces, n'hésitez pas. On vous parle d'enfants à une naissance, donc oui, je pense qu'il y a peut-être cette notion d'éducation aussi, ou pas d'éducation, mais de transmission. Vous savez, de certaines valeurs, pas forcément l'éducation, mais de certaines valeurs. Après, bien préciser que chacun fait ce qu'il veut, et c'est-à-dire que chacun fait comme ça vibre pour lui, parce que les valeurs des uns ne sont pas les valeurs des autres non plus. Mais peut-être que vous voulez transmettre certaines valeurs à des enfants autour de vous. Ça va être important pour vous justement, pour ce mois de janvier. On vous parle de découverte. Vous allez découvrir, je pense que c'est en lien aussi avec cet horizon nouveau. Vous allez vous redécouvrir ou découvrir une nouvelle facette de vous. Comme s'il y avait quelque chose qui allait vous apporter énormément. Comme si, vous vous trouvez peut-être une force intérieure, ou pas forcément des connaissances, mais des aptitudes à certaines choses que vous n'auriez pas pensé. Mais parce que justement, vous allez vers quelque chose d'autre. Vous êtes dans du positif, dans du bien,
Et quand on est dans le positif, dans des énergies positives, eh ben, il y a des choses qui arrivent plus facilement, il y a des facilités qu'on a plus facilement aussi. Et donc là, on vous dit que ça va vous permettre une ouverture sur vous, sur quelque chose de vous que vous ne connaissiez pas forcément. Quelque chose qui va vous permettre, oui, de découvrir une facette de vous que vous ne connaissiez pas. On vous parle de voyage à l'étranger. Donc peut-être que certains vont voyager à l'étranger, ou peut-être que certains vont voyager dans des lieux que vous ne connaissez pas du tout. De toute façon, on vous parle de déplacement et de route. Donc je pense qu'il y a vraiment du mouvement. Que ça aille dans cette notion d'horizon de nouveau et de ces déplacements. Pardon. Mais voilà, il y a vraiment cette notion de bouger. Il va falloir bouger. Bouger à certains endroits. C'est pas bouger pour déménager, hein, c'est bouger occasionnellement. Il y aura du déplacement à faire. Il va falloir aller voir ailleurs quelque chose. Comme si peut-être justement en vous déplaçant, vous alliez découvrir cette nouvelle facette de vous. Vous allez trouver peut-être autre chose. Prendre du temps pour vous redécouvrir aussi également. Prendre ce temps-là pour vous. Ce sera important. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour vous, pour ce mois de janvier? Alors... Non, un peu trop de cartes, ça ne va pas. Une ou deux cartes, c'est tout. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous les balances? Là, on a la notion d'adultère, mais je vois tout de suite cette notion-là comme ne pas vous tromper vous. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas de chemin, ne vous trompez pas de ce que vous devez faire. Ne vous trompez pas. Réfléchissez bien. En fait, pour ce mois de janvier, pour vous les balances, il y a du positif, il y a quoi que... On va dire que même si ça peut être une carte négative, de toute façon, comme le positif est là, ça va l'atténuer. Donc vous inquiétez pas. Il y a des choses nouvelles, il y a des nouvelles opportunités ou nouvelles possibilités qui arrivent. Mais il faudra peut-être se déplacer, il faudra peut-être bouger pour pouvoir avoir ces possibilités-là. On vous parle de vos valeurs que... Ou ça peut être aussi, d'ailleurs, je suis en train de penser vos valeurs que vous voulez transmettre à des enfants, mais aussi les valeurs que vous avez pu vraiment apprendre étant enfant, ou ce que vous vouliez. Vous savez, les rêves qu'on avait quand on était enfant, les valeurs qu'on voulait avoir et tout ça. Donc là, il serait peut-être temps de vous remettre là-dedans aussi, de voir ce qui était important pour vous. Parce que vous en aurez besoin pour aller vers votre découverte pour ce mois de janvier. Vous aurez besoin de ça. C'est comme si vous allez justement, pour certains, voyager. Vous n'allez pas forcément voyager, vous allez dire, bah non, je ne suis pas allé à l'étranger. Et peut-être que c'est un voyage vers de nouvelles contrées, vers des nouvelles possibilités pour vous, vers des choses que vous ne connaissez pas. J'ai l'impression que vous pouvez vous découvrir. Comme je vous dis, vraiment découvrir une facette de vous que vous ne connaissiez pas. Une nouvelle possibilité, quelque chose qui s'ouvre pour vous. Mais ne vous trompez pas. C'est-à-dire que voyez ce qui vibre pour vous. Ne vous trompez pas de chemin, ne vous trompez pas sur ce qui est bon pour vous. Essayez de voir, de peser le pour et le contre, de mesurer ce qui est important pour vous, pour pas vous tromper finalement. Parce que les choses peuvent mettre du temps. On vous parle d'attente et de stagnation. Donc les choses peuvent mettre du temps, mais parfois il faut se laisser le temps au temps. Donc vous allez vers cet horizon nouveau, vous allez vers comme si vous alliez découvrir une nouvelle facette de vous. Et voilà, on vous dit qu'il y a des mauvaises bases de départ. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. C'est pas parce que vous allez découvrir des nouvelles choses de vous que vous voulez tout mettre tout de suite, les utiliser et partir sur quelque chose qui ne correspond pas pour vous. Donc voilà, je vois vraiment ça un petit peu comme il faut faire attention de ne pas partir sur des mauvaises bases de départ, de ne pas vouloir tout utiliser tout de suite, peut-être ces nouvelles opportunités, cette nouvelle ouverture pour vous, mais prendre le temps de mettre vraiment, c'est ça, c'est comme je vous disais, oui, finalement ça corrobore sur le fait que c'est pas quelqu'un d'autre qui va vous tromper, mais c'est comme si vous, il fallait pas que vous vous trompiez sur quelque chose. Faut pas partir sur des mauvaises bases de départ. Donc prenez le temps de faire les choses. Parce que oui, il y a des choses positives, mais il ne faut pas vouloir aller trop vite, il ne faut pas vouloir aller n'importe comment. Donc on va voir un petit peu avec le libération énergétique. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Sur quoi il faut travailler un petit peu pour vous pour aller vers le mieux pour ce mois de janvier. On nous parle des cristaux.
Donc vous pourrez vous aider des cristaux, justement, hein. Les cristaux c'est ça, le cristal de roche, ça c'est une manganocalcite, une chalcopyrite, vous voyez plein de choses. Me demandez pas tout à quoi tout sert, je ne saurais plus dire exactement parce que je l'ai tellement. Ça c'est une agate dendritique, ouais, je sais plus. Ça c'est un quartz fumé. Donc, vous voyez, il y a plein de choses, comment dire, pour aider. Ça, celle-ci et la chalcopyrite, c'est pas forcément des pierres, comment dire, ni le quartz fumé qui peut aider à y voir. Quoique le quartz pourrait y voir plus clair, si peut-être. Mais voilà, vous faites vos recherches sur les pierres et vous trouverez celles qui pourront vous aider justement à y voir plus clair et à partir sur des bonnes bases. Il y a des livres, il y a plein de choses qui peuvent vous aider par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Quel conseil pour vous les balances? Ah bah, hop, hop. Voilà. Il va falloir travailler le chakra du troisième œil. Ah, le chakra sacré et le chakra du troisième œil. Donc c'est pareil, il faudra faire vos recherches un petit peu là-dessus, voir sur comment vous pouvez travailler dessus. Donc justement en lithothérapie, donc je pense que c'est en lien, hein. Utilisez les cristaux pour travailler sur votre chakra sacré et votre chakra du troisième œil. Et voyez ce qui est bon aussi pour ça. C'est-à-dire qu'il faudra, le chakra sacré, par exemple, c'est la couleur orange, donc on n'hésite pas à utiliser des pierres oranges, mais comment dire, à utiliser, par exemple, la sonothérapie avec des fréquences spécifiques, à méditer, à faire des choses en conscience aussi. Voyez, cherchez, faites vos recherches aussi, pour voir ce qui est le mieux pour vous, pour travailler ce chakra, ainsi que le chakra du troisième œil. Donc vous voyez, en fait, il vaut mieux commencer toujours des chakras les plus bas, pour remonter vers le haut, parce que si un chakra en bas n'est pas bien travaillé, n'est pas régulé, n'est pas équilibré, et vous aurez beau équilibrer le chakra par exemple du troisième œil, les chakras au-dessus, ça va pas tenir, ça va pas rester. Il faut vraiment travailler sur chaque chakra et du bas vers le haut pour pouvoir que ça tienne et que ça dure et que ça perdure. On va voir un petit peu avec le tarot, le Lumina Tarot. Voir ce qui nous parle pour vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte qui tombe? On ne sait pas, hein. On va aller la chercher. Qu'est-ce qu'on nous dit? La grande prêtresse. Donc c'est quand même une arcane majeure, donc ça va vraiment avoir une importance aussi dans vos énergies pour ce mois de janvier 2022. Qu'est-ce que nous dit cette arcane majeure? On vous dit qu'il faut être à l'écoute de la sagesse en vous. Vous cherchez de plus en plus activement, en vous-même, un conseil ou une direction à prendre, et ne comptez plus sur les autres. Tout vous apparaît alors plus clairement, comme si vous voyiez enfin au travers du voile d'illusion et accédiez à la vérité et la lumière. Peu à peu, vous travaillez avec votre essence propre. Naviguez sur les courants de votre inspiration et de votre énergie, au lieu d'évoluer contre eux. Vous acceptez la situation passée et présente, conscient qu'elle vous a mené où vous êtes aujourd'hui et vous portera vers votre destination future. Cette lame porte une dimension ésotérique qui ne s'apprend pas dans les livres. Elle s'expérimente et se ressent. Elle fait le lien entre les forces visibles et invisibles, dans le but de générer un maximum de lumière. C'est en revenant à votre illumination intérieure que vous serez en mesure de servir le monde et vous-même. Identifiez votre côté obscur, faites briller votre lumière, voyez désormais le monde au travers du regard de l'univers. Soyez attentifs aux messages subtils glissés dans vos rêves, dans vos songes éveillés et au travers des signes et symboles croisés dans votre quotidien. Si vous rencontrez des problèmes ou des défis, ne réagissez pas à chaud. Analysez la situation avec des yeux nouveaux et connectés. Vivez le mystère. Je pense que c'est en lien aussi avec ça là. Analysez la situation avec des yeux nouveaux et connectés. Ne vous laissez pas embarquer trop vite. Faites le point, voyez ce qui est important pour vous et voyez ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir foncer tête baissée. Ce sera important pour vous, pour ce mois de janvier aussi. Alors, on va voir si toutes mes cartes ne tombent pas.
qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va faire avec l'oracle miroir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On parle d'enfermement, d'évolution et d'argent. Il y a une notion peut-être que vous allez vous sentir enfermé, bloqué, de peur d'avancer. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fallait partir sur des bonnes bases, il faut faire attention, mais il ne faut pas vous sentir enfermé non plus. Mais il faut y aller tranquillement. Il faut aller tranquillement sans se sentir bloqué, parce que de toute façon, vous allez vers votre évolution. Donc, vous inquiétez pas, les choses vont évoluer. Même si actuellement, au début, vous vous sentez un peu enfermé, bloqué, les choses vont évoluer. Et il y a peut-être une notion de rentrée d'argent ou de facilité d'argent, que ce sera moins compliqué, ce sera pas un problème. C'est un petit peu ça que j'entends. C'est pas forcément que vous allez avoir une grosse rentrée d'argent, mais plus l'argent ne sera pas forcément le problème là maintenant. Ça va évoluer, donc vous inquiétez pas. Ah bah j'ai des cartes qui tombent. Donc ça ne va pas, je vais aller chercher, attendez. Alors. Eh ben, en tout cas celle-ci elle a sauté. Hein. On vous parle de joie. Donc voilà, la joie sera présente pour ce mois de janvier, donc profitez-en. Profitez de ce bonheur que vous pourrez avoir au mois de janvier. Il sera là, il sera bien, il sera présent. Donc voilà. Pourquoi vouloir toujours plus quand on a là du bonheur et tout? Donc on profite, on évolue. On s'inquiète pas trop pour l'argent outre mesure en tout cas. Parce que là vous serez dans la joie. Peut-être parce que vous aurez cette rentrée d'argent aussi, on ne sait pas. Mais ne vous bloquez pas par certaines choses. Ne vous dites pas que vous êtes bloqué, que vous ne pouvez pas avancer. Parce que si vous pouvez avancer, vous allez avancer. Donc n'ayez pas peur, avancez un petit peu plus, ouvrez-vous un petit peu plus. Et la joie sera là, en fait, si vous vous ouvrez un petit peu plus. Parce que c'est pareil, si vous vous dites, ah bah non, c'est pas arrivé, j'ai pas eu une nécessité d'argent ou la joie. Mais si vous êtes resté enfermé, bah c'est sûr, ça n'arrivera pas. Donc c'est à vous après un petit peu de travailler là-dessus aussi. On va voir avec l'oracle Réponse Angélique de Dorine Vertu. Pour une réponse à une de vos questions du moment. Donc je vais tirer 2 cartes et vous ferez le choix. Choix 1 ou choix 2. Par rapport à votre question du moment. Toutes les cartes se retournent à chaque fois. Mais... d'ailleurs, elles sont un petit peu à l'envers. Donc vous pouvez dire votre question dans votre tête, tout haut, comme vous le souhaitez. C'est vous qui voyez. Et pour le choix numéro 2, pour la réponse numéro 2, je crois que j'ai une carte qui est à l'envers, je ne sais pas. Et là, on va prendre celle-là. Donc voilà, le choix 1 et le choix 2. Je vous laisse faire votre choix. Et on va voir. Donc pour le choix, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Ah, donc il faut voir une nouvelle direction. De toute façon, tout à l'heure, on a parlé, pour certains d'entre vous, de mauvaise base de départ. Donc il va falloir peut-être revoir les choses. C'est ce que je vous ai dit. Voyez autre chose, ce vers là où vous allez, ou en tout cas de cette façon-là, ce n'est pas bon pour vous. Donc il faut voir d'une autre façon. Et pour le choix numéro 2, on vous dit de demander l'aide des autres. Ne restez pas seul dans votre coin, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'ayez pas peur de demander de l'aide. C'est pas une tare ou c'est pas un affront de demander de l'aide. Faut arrêter avec l'ego ou de style je n'ai pas besoin d'aide ou si je demande de l'aide c'est être faible. Pas du tout. Demander de l'aide, c'est demander de l'aide, c'est tout, parce que parfois on en a besoin. Tous à un moment donné dans notre vie, on a besoin de cette aide. On va voir avec l'oracle la lunologie quel message il peut vous transmettre. Il vous dit de maintenir votre cap. Donc c'est-à-dire que oui, pour certains, il faut faire attention, il faut prendre une autre direction ou autrement. C'est pas forcément parfois une autre direction, mais voir d'une façon différente. Et pour certains, on vous dit là de maintenir votre cap. Si ça vibre pour vous, et ben maintenez votre cap. Allez vers vraiment ce qui est important pour vous. Et on vous dit en plus de toute façon que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc rien n'est encore gravé dans le marbre. On peut, comment dire, pouvoir encore changer les choses. Et d'ailleurs, on vous dit de prenez le temps de souffler. Donc oui, vous pouvez maintenir votre cap, mais prenez le temps de souffler. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il faut le voir quelle bonne base serait le mieux pour vous. Qu'est-ce qui serait le mieux pour vous et comment vous pouvez le mettre en place pour que ce soit le mieux pour vous. Voir un petit peu, oui, comment avancer vers les belles choses. Mais prenez ce temps-là aussi pour vous ressourcer, pour être bien et puis pour voir aller vers ce qui est le plus important et ce qui est le mieux pour vous.
Parce que même si vous sentez justement, peut-être que vous êtes senti enfermé parce que les choses bloquent un petit peu et on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre, vous pouvez encore changer les choses. Donc changez-les, allez-y. Et si vous ne savez pas comment les changer, bah, prenez le temps de souffler pour pouvoir... voilà, il faut vraiment prendre le temps de souffler pour pouvoir avoir plus d'informations, plus d'idées et savoir vers où aller et comment mettre les choses en place. Et une dernière carte pour vous de l'oracle. Dame à âme. Alors on nous dit 2 cartes. Ok. Bon, bah, on prend les 2 cartes. On vous parle de droit de passage et de connexion à ses instincts. Donc de toute façon, la connexion à ses instincts, c'est écouter son instinct, c'est écouter son intuition. Et ça nous amène toujours là où on doit aller. Donc écoutez votre intuition. Le droit de passage est là pour vous dire, aux portes d'un royaume bien gardé, la symbolique du droit d'accès fait son apparition. La mystique dame Féline est une fée protectrice qui sait regarder la situation telle qu'elle est. Aucune illusion ne traverse ses portes. Elle fait tomber tous les masques. Cette fée vous pousse à regarder la vérité en face pour observer votre destin en connaissance de cause sans peur. Sécurisante, elle dissipe par sa magie toute mauvaise prophétie en indiquant à l'âme la cause de sa perte d'énergie. Dame Féline surgit ici pour vous recommander la prudence sur les accords et les paroles données dans l'intention de ne pas vous laisser abuser. C'est vraiment, peut-être aussi que certains pourraient être trompés par certaines personnes, donc on fait prudence. Aux portes de ce passage, elle vous fait prendre conscience de la perte symbolique d'un élément qui ne convient plus dans votre existence. Cette fée conseille de ne pas fuir, mais plutôt d'agir avec intelligence et sagesse, tout en cultivant droiture et honnêteté. Elle vous initie à vous éloigner des relations superficielles et fausses pour vous concentrer sur le renforcement de votre confiance en vos amitiés solides et véritables. L'enseignement de cette carte est de ne pas vous renfermer sur vous-même. Ah, on a parlé d'enfermement tout à l'heure. Et de vous imposer avec courage et sagesse. Tout est comme cela doit être. Tout est mouvement et source d'apprentissage. Il vous suffit d'ouvrir les yeux et d'accepter de suivre les cycles de l'évolution. Ça parle bien un petit peu tout ce qui a pu être transmis pendant cette guidance. Et pour la connexion à ses instincts, Dame Kaya est la fée de la connexion à vos instincts. Carte positive, elle vous invite à être à leur écoute afin d'éclairer votre chemin de vie. Elle est la représentation de cette activité mentale, spirituelle et intellectuelle, éveillant le sentiment de paix et de concentration. Elle se dévoile ici pour vous apporter un soutien nécessaire pour les décisions liées à l'intuition. Au milieu de sa meute, cette petite sœur est un symbole d'éveil individuel. Cette fée représente l'ouverture et la prise de conscience. Elle irradie d'excellente énergie morale et physique et vous témoigne aujourd'hui qu'une protection vous entoure. Elle vous enseigne d'apprendre à connaître votre moi véritable et profond, de façon à bénéficier du courage des loups. Elle vous murmure le souhait de revenir aux besoins primordiaux, là où réside le bon sens, celui d'écouter la sagesse d'un corps pour son équilibre. Son message est un encouragement à préserver l'esprit vif et à avoir confiance en la part animale, sauvage présente en chacun de nous. Donc voilà les balances pour votre dernier message pour ce mois de janvier 2022. Si vous voulez donc l'extension professionnelle et sentimentale, n'hésitez pas à aller en barre d'infos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.